le monde, c'est RPG Style et moi j'ai choisi comme livre Dead Poets Society de N.H. Kleinbaum, qui est l'adaptation en livre du film du même nom. Dans ce livre et dans le film, nous suivons Todd Anderson qui arrive dans un nouvel établissement très réputé. Et Todd Anderson est pas très à l'aise dans ses baskets, il est pas trop sûr de lui. Et il rencontre en début d'année le nouveau professeur d'anglais, Mr. Keating, qui en fait va totalement changer la vie de toute cette classe d'élèves en leur enseignant comment avoir un nouveau regard sur le monde, sur la vie, sur l'éducation, sur la manière d'envisager les choses. Et en fait, ce livre, pour moi, m'a aidé en tout cas à rentrer en cours parce que je me rends compte que chaque année, j'apprends de nouvelles choses, je découvre de nouvelles personnes, de nouveaux professeurs et je peux me rappeler aussi de tous ces professeurs qui ont changé ma vie parce qu'il y en a eu forcément. Et je vous le recommande énormément, c'est des vibes très light academia, dark academia, donc très très cool. Il y a de très beaux moments, ce livre m'a fait pleurer, rire, m'émerveiller sur la beauté des mots et c'est pour ça que je le trouve vraiment parfait pour la rentrée. Hello Booktube. Bon, je vous apprends rien, en ce moment c'est la rentrée et c'est pas forcément le moment le plus heureux de l'année, c'est pas forcément le moment où on est le plus pumped up, vous voyez. Dans cette période où la pluie revient et le soleil s'en va, c'est toujours cool d'avoir des lectures qui permettent de se changer les idées ou de mettre un petit peu de piment dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de The Magpie Society de Zoe Sugg et Amy McCulloch, publié chez La Martinière Jeunesse Fiction. L'histoire d'une jeune américaine, Audrey, qui déménage en Angleterre, près de Londres, pour aller dans un pensionnat qui s'appelle Illumen Hall. Et c'est également l'histoire d'Ivy, une jeune fille qui est déjà élève dans ce pensionnat. Qui dit début d'année dit nouveau départ, seulement voilà, un peu tout le monde a déjà des bagages un petit peu lourds à porter et l'école aussi cache ses secrets. Lors de la fête de fin d'année de l'année précédente, une jeune fille a été retrouvée morte au bord de la plage par ses camarades. Très vite, la police a conclu à un accident ou à un suicide. Lola se serait jetée ou alors serait tombée de la falaise pas très loin de l'école. Seulement un détail n'échappe pas à certains élèves, puisque lorsqu'elle est retrouvée morte, Lola a une pie tatouée en noir dans le dos, pie qu'elle n'avait pas avant de mourir. L'année commence, tout le monde essaie de partir sur de bonnes bases, tout le monde se dit c'était un accident ou alors elle s'est suicidée. On va essayer de passer à autre chose. Très vite dans l'année, un podcast anonyme est lancé, podcast qui s'intitule Qui a tué Lola Radcliffe. Ce podcast affirme donc qu'il ne s'agit ni d'un accident, ni d'un suicide. Dans cette duologie, vous l'aurez compris, on va donc suivre une enquête policière menée par deux jeunes lycéennes. Les plumes sont assez fluides et assez addictives et franchement, à certains moments, l'histoire est plutôt dark. C'est pour moi un des meilleurs livres back to school. On se plonge dans une ambiance dark academia, pensionnat anglais, avec des mystères qui sont vraiment bien ficelés. Je ne vois absolument pas venir. Parce que je vous dis, la fin m'a laissé comme ça. A few moments later. Ce que j'aime beaucoup dans cette duologie, c'est qu'on aborde plein de sujets différents. On a des sujets très importants comme la corruption ou le détournement de mineurs, mais on a aussi des sujets qui sont beaucoup plus légers et beaucoup plus agréables comme l'amour, l'amitié, la solidarité, mais aussi la rivalité étudiante. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, c'est super agréable à lire. Ça vous donnera envie de bouger des livres ou des pierres, voir si vous découvrez pas un passage secret. Ah oui, parce que faut pas le dire en théorie, mais à Illumen Hall, il y a une société secrète. Coucou tout le monde, coucou Lison, moi c'est Amy de la chaîne Little Book Binder, donc sur Instagram, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup de me laisser participer à ta petite vidéo Back to School et j'ai donc décidé de vous présenter Amy vs Oliver. Bon, il y a une bonne raison à ça, je m'appelle Amy. Voilà, bref, anyway, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que Amy vs Oliver est de Vicky Skinner, édité chez Pocket Jeunesse. Et sincèrement, ça a été un quasi coup de cœur. Toute l'histoire est hyper bien ficelée. On suit donc Amy, une jeune fille qui rêve d'être première de sa classe. Elle l'est durant longtemps et elle veut intégrer la meilleure université. À côté de ça, nous avons Oliver qui lui par contre en a marre des études, il veut pas du tout en faire et il en a un petit peu rien à péter. Et du coup, il travaille dans un magasin de disques. Amy va donc être amenée à y travailler aussi. Et donc vous voyez un petit peu où je veux en venir, il va y avoir une petite romance entre deux et tout ça autour des résultats scolaires, etc. Donc vraiment c'est super intéressant, c'est super bien amené. Moi je ne peux que vous le recommander. Et puis il y a aussi toute l'ambiance musicale, etc. Et très sincèrement ça c'est incroyable. Il y a une petite playlist à la fin. Donc si jamais vous voulez écouter de la musique en même temps de lire, eh bien vous avez tout ce qu'il vous faut. C'était une rapide présentation mais j'espère sincèrement vous avoir donné envie de le lire parce qu'il est vraiment génialissime. Et surtout la place de la musique c'est
est incroyable et il n'y a pas que ça. Mais bon ça, je peux pas vous en dire plus, sinon je vais dépasser le temps. Lison va me taper sur les doigts, donc on va éviter. Je vous fais plein de gros bisous, merci à Lison de m'avoir laissé participer, à très vite. Hello, moi c'est Emma de la chaîne La Bouquinade. Avant de vous présenter le livre en question, j'aimerais vraiment remercier Lison de me permettre de mettre en avant un livre que j'aime bien. C'est la rentrée, on est tous plus ou moins motivés à fournir le travail nécessaire. Et pour pallier à ça, j'ai une lecture qui devrait pouvoir vous permettre de pallier, j'ai déjà dit, de surmonter en tout cas cette épreuve. J'ai lu récemment Swimming Pool de Sarah Crossan qui a été publié chez les éditions Rajo. Alors attention, vous allez peut-être me dire qu'avec la rentrée vous avez de moins de temps et tout, ce livre est plus ou moins gros, je le trouve pas nécessairement gros mais sait-on jamais, peut-être que vous pensez ça. Déjà c'est un livre écrit en vers libre donc ça se lit très facilement, c'est un texte très aéré donc pas de panique et pas d'excuses pour ça. Ici nous avons Kasienka qui est polonaise et qui vient d'arriver sur les terres de l'Angleterre avec sa mère. Elle arrive du coup dans sa nouvelle école, elle y rencontre plein de nouveaux élèves, évidemment William, et elle va pouvoir intégrer le club de natation et c'est quelque chose qui va beaucoup l'aider. C'est un livre ici où on parle de découverte de soi, de différences raciales, du fait d'intégrer un nouveau pays, une nouvelle culture, de s'accoutumer aux nouvelles pratiques qu'il y a autour de soi, aussi au bagage qu'on apporte. C'est une lecture rythmée avec des mots assez forts et en même temps assez doux. Une protagoniste vraiment forte et dans tout ce qu'elle traverse, vraiment je l'ai trouvée mais tellement courageuse. Je trouvais également que Sarah Crossan avait très bien abordé avec douceur et avec prudence le sujet du harcèlement. Et si vous connaissez pas cette auteure, c'est une autrice vraiment de talent. Vraiment je ne peux que vous conseiller de lire du Sarah Crossan, ça vous fera passer un très bon moment. Réfléchir sur des sujets peut-être que vous n'y avez pas encore eu l'occasion d'aborder en littérature. Vraiment encore une fois je vous le conseille à 1000% et du coup merci Lison de m'avoir permis de pouvoir mettre en avant ce livre. Donc je vous présente celle qui a dit fuck, c'est le premier tome, il y en a un second également et les deux sont merveilleux. Mais du coup c'est une jeune femme qui s'appelle Alice, donc qui a tendance à se mettre tout le temps la pression, qui vit pas sa vie à fond, elle a plutôt l'impression de subir sa vie plutôt que de la vivre. Et moi donc ça a été un livre qui m'a été offert en septembre de l'année dernière. Et ça m'a beaucoup aidée puisque je suis une personne qui a tendance à me mettre beaucoup la pression et qui a tendance vraiment à pas trop aimer les imprévus, j'aime un peu tout contrôler. Mais comme cette Alice, j'ai lâché prise grâce à ce livre. Ça m'a permis vraiment de mieux vivre ma vie selon mes besoins et de moins me prendre la tête tout simplement. Donc s'il y a un livre que je peux vous conseiller dans le développement personnel, c'est celui-ci parce que franchement c'est une pépite donc foncez. Hey, ici Boukouzal, je vais vous présenter un de mes livres préférés et pour cette occasion-là, j'ai choisi November 9 de Colleen Hoover. Dans ce livre-ci, on va rencontrer Fallon qui a eu un accident tragique à 18 ans, ce qui lui a un peu coûté son rêve de devenir actrice. Et d'un autre côté, on a Ben, un drôle de personnage, très charmant, un écrivain hors pair. Il se trouve que rien ne faisait qu'ils pouvaient se rencontrer, mais un 9 novembre, dans un restaurant, après une énième dispute de Fallon avec son père, ils se rencontrent tous les deux dans ce fameux restaurant-là et ils décident de passer la journée ensemble. Cette journée, elle va être magique puisqu'il y aura une telle connexion entre eux qu'ils vont décider pendant 5 ans de se voir tous les 9 novembre. Pas de contexte extérieur, pas de recherche sur les réseaux sociaux, juste pendant 5 ans, le 9 novembre et du coup voilà. Ce livre-ci il était absolument incroyable, il m'a fondu le cœur, j'ai adoré les personnages. Mon personnage préféré c'est le personnage de Fallon parce qu'elle a elle a une telle force, elle a un tel courage et elle est juste belle en fait. Elle est juste belle et on a juste envie en fait de la prendre, de lui faire un énorme câlin. Tout était beau, les mots en fait que Colleen Hoover elle a utilisés, j'avais vraiment l'impression en fait d'être avec eux dans ce roman et de vivre leur aventure, c'était complètement magique et vraiment il aurait pu frôler le coup de cœur si vers la fin il n'y avait pas eu quelques longueurs pour moi, mais lisez. Coucou, je viens vous présenter le livre pour la vidéo Back to School où il fallait nous présenter un livre en lien avec l'école ou Back to School quoi. Donc moi je viens vous présenter tout ce que je t'ai pas dit de Christine Fornazier, publié chez Fleurus. Donc il me semble qu'il existe aussi en poche chez Livre de Poche parce que c'est important, c'est moins cher les poches. Donc en fait on est sur Piper qui va faire sa rentrée de sa dernière année, donc
de lycée, dans un nouveau lycée du coup. Sauf qu'en fait Piper elle a un petit problème, c'est qu'elle est atteinte de multisélectif. Et en fait elle peut pas parler dans les situations sociales. Je veux dire en fait c'est de l'anxiété mais genre plus. Et en fait du coup elle peut parler qu'avec sa famille ou avec vraiment sa meilleure amie. Et du coup elle va entrer dans un nouveau lycée sans connaître personne. Et c'est en cours d'allemand, alors ça j'aime trop parce que du coup nous les Allemands on est souvent dénigrés, les personnes qui font allemand en cours. Et du coup c'est un plaisir de voir qu'elle est allemand et c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché à son personnage dès le début. Et en fait elle va faire la connaissance de West, donc qui est un joueur de football etc, star de l'équipe. Et en fait elle va se lier d'amitié avec lui, ou plus. Mais en fait jamais elle va réussir à lui parler. Et bon bah sans qu'ils le veuillent les deux, ça va créer en fait sans le vouloir des tensions et des petits problèmes. Et voilà, on va vraiment suivre l'évolution de Piper, comment elle va réussir à affronter son trouble. Et vraiment c'est une belle histoire et je vous la recommande. Déjà elle est possible de partout, alors ça veut tout dire. Hello tout le monde, je suis trop contente du coup de pouvoir vous présenter le livre qui pour moi représente le Back to School 2022, septembre 2022. Et il s'agit de The Prison Healer de Lynette Noni. J'espère que je prononce bien le nom de l'auteur. Mais en tout cas, vraiment, foncez. C'est une dernière sortie chez Hachette Roman. Un roman qui clairement vous donne assez de fil à retordre pour avoir à oublier tous vos cours, tout ce que vous avez avec la rentrée. Et vraiment, ce livre est juste incroyable. En fait, on va suivre Kiva, qui va intégrer à l'âge de ses 7 ans à peu près une prison. Il faut savoir que Kiva, c'est une guérisseuse. Et donc du coup, pendant les 10 ans au sein duquel elle va rester à la prison, au sein desquels elle va pouvoir pratiquer un peu ses talents de guérisseuse et vraiment acquérir de l'expérience. Et il se trouve que à ses 17 ans, elle va recevoir la venue d'une personne qui est déjà plutôt rare parce que cette personne va arriver en hiver, c'est pas commun, mais surtout il va y avoir la venue d'une personne très mystérieuse et les seules indications qu'elle a, c'est le message est clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Vraiment, l'ambiance mystérieuse, c'est ce qu'on retrouve à fond dans ce roman. On a plein de petites énigmes, on a vraiment en fait un roman qui va nous tenir en haleine, mais de A à Z. On a une carte magnifique, on a des petits détails, j'essaie de tout vous montrer, mais genre vraiment le livre est somptueux, la couverture est magnifique, et pour moi c'est le livre à découvrir en septembre. Bonjour, j'aimerais profiter de cette vidéo pour vous présenter une saga coup de cœur qui donne une vision hyper positive de l'école et de la rentrée. Il s'agit de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions PKJ. C'est une saga qui n'est pas sans rappeler Harry Potter ou encore Tara Duncan, mais au cas où vous n'en auriez pas entendu parler, je vous fais un petit résumé. Dans cette histoire, on suit Sophie, une jeune fille de 12 ans qui a deux particularités. La première, c'est qu'à 12 ans, elle est en terminale, et la deuxième, c'est qu'elle peut entendre les pensées des gens. Un jour, au détour d'une sortie scolaire, elle va faire la rencontre du jeune Fitz qui, lui, va lui apprendre deux choses. La première, c'est qu'elle n'est pas la seule à entendre les pensées des autres gens. Et la seconde, c'est qu'elle n'est pas humaine. Sophie va donc devoir faire le choix de partir ou non en quête de ses origines, mais aussi de l'étendue de ses pouvoirs, et aussi essayer de découvrir pourquoi est-ce qu'on lui a caché l'existence de son monde d'origine. C'est vraiment une très chouette saga, les personnages sont hyper attachants. Il faut quand même savoir qu'on embarque pour 8 tomes, et même 9 maintenant avec le tome 8,5 qui est sorti. Mais la fin est proche, les personnages sont adorables, et je pense que si on avait tous une école comme celle de Sophie, on aurait tous envie d'y rentrer après les vacances. Maintenant que vous lisiez Gardien des cités perdues ou non, je vous souhaite de bonnes lectures, et j'espère quand même vous avoir convaincu. Hola, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maxime, lire un max sur Instagram. Aujourd'hui je suis là pour participer au challenge de Lison. J'ai pas de livre vraiment back to school. Du coup je vais vous sortir le livre que je conseille tout le temps aux gens. Ce livre, c'est Heartstopper. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? Déjà parce que j'adore, mais aussi parce que c'est un livre qui parle beaucoup de sujets qui justement sont en rapport avec l'école et même le début du tome 1, c'est à la rentrée. Donc c'est vraiment ambiance back to school, bah même ici ça se voit. En plus, je trouve que c'est très bien à lire à la rentrée. Pourquoi? Parce que ça permet de s'accepter soi-même. Et personnellement, il m'a beaucoup aidé l'année dernière pour justement m'accepter à la rentrée et être un peu plus moi-même devant les autres. Et ça aborde plein de sujets importants en cours, que ce soit le harcèlement ou justement l'acceptation de soi-même, le coming out auprès des amis, mais aussi de tous les élèves dans l'établissement. Donc vraiment voilà, je trouve que c'est un des livres parfaits pour ce challenge. Et en plus, il est tout simplement parfait. Lisez-le. En tout cas, merci à Lison qui a proposé de faire ce challenge qui est juste génial, je trouve. Donc voilà, passez une bonne journée et surtout, vous lisez Heartstopper, ok? On n'oublie pas, hein.
Ok, le livre qui m'a aidé à beaucoup surmonter la rentrée, ce n'est pas Cornish Kennedy que je dois lire pour mon cours de français. Non, non, malheureusement. C'est plutôt Inheritance Game, un livre exceptionnel. Du coup, je vais vous parler vite fait de quoi ça parle. C'est Avery Grams, lycéenne sans histoire, pas d'argent, fauchée, pauvre, c'est la hesse quoi. Qui se retrouve sur le testament de Tobias Houseman, je sais pas comment on dit, un très riche monsieur qui vient malheureusement de perdre la vie et du coup elle se retrouve sur le testament du monsieur sans savoir pourquoi en fait, hein. Elle va hériter de beaucoup d'argent mais sans savoir pourquoi et comment et qui c'est ce monsieur. Du coup la seule condition de ce monsieur c'est qu'elle doit vivre dans le domaine familial des Houseman avec la famille pendant 1 an. Mais du coup dans cette maison elle va essayer de comprendre pourquoi, comment et peut-être se taper 1 ou 2 de la famille. Mais bon, ça à voir dans le tome 2 qui sortira très bientôt d'ailleurs. Et du coup, c'est très beau, très intriguant, très mystérieux. Et donc, une petite lecture pour l'entrée, c'est très cool. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et je vais vous présenter Premier arrêt avant l'avenir de Joe Vitek, publié chez Actus Junior. Donc dans ce livre on suit le parcours de Pierre qui est un bachelier brillant mais qui vient d'un milieu modeste et peu aisé mais qui réussit justement à intégrer une prépa sur Paris très prestigieuse. Et donc sa famille et ses professeurs l'ont toujours poussé dans cette voie à essayer d'avoir les meilleures notes, les meilleures études pour avoir le meilleur avenir possible malgré le milieu dont il vient. Et donc dans le train de direction Paris, il va rencontrer Olympe qui est elle tout le contraire de Pierre, qui est très libre, elle part en mission humanitaire, elle voyage sans billet de train, tout ça, alors que, et du coup leur rencontre va complètement changer la vision de Pierre, qui jusque là lui il était très études, avenir, travail très prestigieux, et Olympe est tout son contraire, donc elle va remettre en question tous ses principes et elle va lui apprendre à penser par lui-même et plus par sa famille ou ses professeurs ou tout ce qu'on attend de lui. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'on voit vraiment le point de vue de Pierre évoluer petit à petit. Et on comprend qu'il apprend à penser par lui-même, ce qui est l'essentiel dans une vie. Donc je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il est vraiment très bien, on comprend vraiment l'évolution et on remet les choses en perspective. Est-ce qu'elles sont vraiment, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une école prestigieuse pour avoir un travail prestigieux, ou est-ce que la liberté de penser par soi-même est plus importante d'abord. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre. Hello, c'est parti pour vous parler d'un livre qui pourrait vous aider à surmonter cette période de rentrée. J'ai choisi de vous présenter Dirava d'Islam Aden-Mills qui est sorti aux éditions Plume du Web cette année. Ce livre n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, je tiens à le préciser. Malgré le fait que ça se passe dans un lycée, ça reste une romance destinée à un public pour adultes qui traite de sujets assez sensibles. Donc dans cette histoire, on suit Ava, une étudiante boursière dans un lycée plutôt élitiste où règnent en maître les Sharks, l'équipe de foot du lycée. Elle se réveille après une soirée étudiante organisée par les Sharks, donc sans aucun souvenir, avec la seule certitude qu'il lui arrivait quelque chose de grave et que le responsable est un Sharks. Personne ne la croit, ni dans le lycée, ni dans la ville, du coup elle décide de quitter le lycée et de ne revenir que l'année d'après. Pour la rentrée. Donc elle revient avec une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau style, un caractère bien trempé. Elle fait en sorte que personne ne voit à quel point les autres peuvent l'atteindre. Et elle revient avec cette détermination de découvrir ce qui lui est arrivé. Dans son casier, le premier jour, elle trouve une lettre anonyme qui est signée de la main d'un Sharks. Donc elle, évidemment, aujourd'hui, elle les déteste, elle ne veut même plus les voir ni entendre parler d'eux, seulement découvrir ce qui lui est arrivé. Mais voilà, cette lettre de cet admirateur secret est bien là pourtant et il lui dit qu'il la croit et que c'est un Sharks et qu'il n'est pas comme les autres. Sauf que toute son année, Ava va chercher à découvrir ce qui lui est arrivé, qui est le responsable et surtout qui est cet admirateur secret. Et est-ce qu'il est bien sincère dans ses mots. Je pense que si tout le monde avait le courage, la détermination d'Ava et son audace, on passerait tous des rentrées géniales.